Mes parents parlaient breton. Mon père et ma mère, entre eux, pour pas qu'on entende et comprenne ce qu'ils avaient à dire, ils parlaient breton. Mais alors, moi, je faisais comme si je comprenais pas, mais je comprenais tout. On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux, disait le peintre Henri Matisse. Dans le quartier de Ménimur, justement, où le nom des peintres est célébré à chaque coin de rue, cette maxime prend tout son sens. 10 ans déjà que l'EHPAD municipal Sabine de Nanteuil a vu le jour à Vannes. Pour cet anniversaire, on a voulu recueillir la parole de résidents, qui sont comme partout en France en grande majorité des femmes. Ces récits de vie que vous allez entendre, ce sont ceux d'hommes et de femmes qui ont traversé le XXe siècle, avec ses joies, ses peines, le souvenir de la guerre. Les soldats qui marchaient au pas dans la rue, ça faisait tac, 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 tac. Des témoignages contre l'oubli, mais aussi une sacrée cure de jouvence. Et je suis partie avec l'avion. Oh là, que je vous raconte le coup de l'avion. L'avion, il y avait 2 monsieur, mais là, 2 gros bonhommes. On vous embarque au cœur de cette résidence, en plein cœur de Ménimur, où l'on aime particulièrement chanter. Bienvenue dans Je me souviens d'un temps, podcast de la ville de Vannes. J'ai mal à la gorge, moi. Épisode 1. On recommence, 3, 2, 1. Marguerite. Je suis là à 18 ans, au milieu là, avec un chemisier blanc là. C'est vous là? Oui, à 18 ans. Je venais de rentrer à Saint-Pavé, comme élève infirmière. L'autre en haut, c'est la coiffe de ma mère. C'est moi avec le costume de ma mère. Ma mère portait le costume breton. Pour les grands jours. Les jours de fête et tout, elle se mettait en bretonne comme ça. En haut, tout à fait en haut, avec la coiffe. Hein. On nous prenait en photo comme ça. Et vous aimiez bien porter le costume breton? Ah bah oui, c'était le costume de ma mère. J'étais fière, oui. J'étais fière de porter le costume, oui. Marguerite, vous êtes née en quelle année si ce n'est pas trop indiscret? 1935. C'est pas hier, hein. Donc ça vous fait 90 ans. 90 ans. Je crois que ça, hein. 90, je sais bien compter. Vous êtes née où, Marguerite? À Plougoumlen. C'est un pays du côté, avant d'arriver à Auray. Dans un petit village qui s'appelle Le Halat. J'étais heureuse. J'allais en vacances chez ma grand-mère, je courais comme ça dans les champs et tout. Non, j'ai eu une jeunesse heureuse. Ouais, de Mathilde pour Mamé. C'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, ceux d'Allemagne. Les petits d'Allemagne m'appellent Mamie. Ceux de France, c'est Mamie, mais autrement, c'est Mamie, oui. Ah, mon père travaillait dans une entreprise, alors attendez, à côté de la caisse d'épargne à Vannes, là. C'était une coopérative agricole. Il a travaillé là toute sa vie. Il allait faire les jardins des personnes âgées, couper le bois. Il y avait de l'aide entre les gens à cette époque-là. Si quelqu'un était dans la peine pour faire son travail, ben, tout de suite il y avait quelqu'un de disponible qui partait le faire. Ma mère s'appelait Eugénie. Ma mère a travaillé comme jardinière chez les maraîchers de Vannes. La spécialité de ma mère, c'était de pincer les melons pour qu'ils grossissent. Alors les maraîchers entre eux de Vannes l'appelaient parce qu'ils se communiquaient. Il dit appelle Madame Intel, comme ça elle viendra pincer tes melons. Parce qu'il fallait que les melons soient bien fermes. Ah ben ça, je me rappelle comme si c'était hier. C'est curieux, hein. Je me rappelle d'un tas de peu de choses, mais ça, je me rappelle. C'était un sacré boulot, hein. Et pincer les melons comme ça, puis voilà. Non, mais j'ai eu une bonne vie, hein. J'ai pas été malheureuse du tout. J'ai jamais manqué à manger, jamais rien. Si j'avais besoin de quelque chose, je demandais. Mes parents étaient toujours disponibles. Et comme ça. Et à quoi vous jouiez quand vous étiez petite avec vos frères et sœurs? On n'avait pas tellement de temps de jouer, on nous demandait de travailler. Hein. On ramassait les légumes, on triait les légumes, les échalotes, les oignons, tout ça. Oh là là, ça sentait mauvais, mais on le faisait quand même.
Mais oui, on travaillait, oui. On bricolait. Moi, je tricotais. Je tricotais beaucoup. J'adorais tricoter. Et avec 5 aiguilles, hein, pas 2, 5. Ah, ça, c'est une photo qui a été faite pour le journal, un journal. C'est juste en face de la Garenne, du cinéma de la Garenne. Le cinéma de la Garenne est là. Et moi, je me promenais là. Et il m'a pris pour faire le journal, pour faire son journal. C'était la Croix, je crois. On vous voit de dos en costume traditionnel. C'est le costume de ma mère, que ma mère portait encore, elle l'a porté jusqu'à sa mort. Hein. Elle l'a porté, elle le portait, c'était un vêtement qu'elle mettait tout, quand on était de sortie. Elle est magnifique cette photo. Tout le monde veut la voir. Mes enfants, ils se battent déjà pour la voir, mais j'attendais que je parte au paradis avant. Faudra l'accrocher. Bah, elle était où? Elle était là, c'est le même? Ah oui. Oui, il faudrait que je l'accroche à quelque part. Par ici, plutôt que par là. Mes parents parlaient breton. Mon père et ma mère, entre eux, pour pas qu'on entende et comprenne ce qu'ils avaient à dire, ils parlaient breton. Mais alors, moi, je faisais comme si je comprenais pas, mais je comprenais tout. Oh, j'étais maligne. Oh, j'étais malicieuse. Me comprenne. C'est en breton, ça. Hein. Me comprenne. Je comprends. Ah, j'étais une bosseuse. Il fallait que je sois à la tête de la classe, sinon ça n'allait pas du tout. Je faisais la gueule. Oh oui, j'avais un sale caractère. Hein. Je boudais si, par exemple, j'étais avec une copine, puis je disais, tiens, on va répondre ça, au lieu de répondre ça. Eh ben, je lui faisais la tête. Hein. Il fallait travailler. Hein. Il fallait pas faire mine, hein. Il fallait travailler, on bossait. Hein. L'école, ça n'a pas été une punition pour moi, pas du tout. J'étais très à l'aise dans mes baskets à l'école. Et j'étais souvent la première. J'étais fière de moi. Parce que j'amenais au moins des résultats à mes parents. Parce que mes parents étaient ouvriers, puis il fallait travailler pour pouvoir gagner sa croûte. Dans le band d'avant, vous savez, on ne se fréquentait pas beaucoup. Il y avait, comme on dit, les Tuchentiles et les autres. Les Tuchentiles, c'était les gens riches qui s'entretenaient entre eux. Par exemple, moi j'étais à l'école beaucoup avec les enfants de notaires et d'avocats. Eh ben, c'était un monde autre que mes parents. Mes parents, c'était des ouvriers de la terre parce qu'ils travaillaient pour la coopérative agricole. Alors on fréquentait les gens de la terre et pas les gens de la ville. Vous aviez 4 ans quand la guerre a commencé. Vous avez quoi comme souvenir de la guerre ? De la guerre, pas grand-chose. Si les soldats qui marchaient au pas dans la rue, ça faisait tac, 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 tac. On habitait du côté de la rue Pasteur, à Vannes, si vous voyez. Hein. Il y avait une école là. Et c'est là que j'étais à l'école d'ailleurs. J'ai fait ma seconde. Et puis on allait à l'école là. Et on marchait tac, tac, tac dans la rue comme ça. Et je me suis mariée avec un gars de Vannes qui s'appelait Yannick, qui travaillait chez un épicier en gros. Alors, comme cadeau, vous savez ce qu'il m'amenait ? Des morceaux de fromage. Parce qu'il vendait du fromage, du gruyère. Alors, il coupait des petits morceaux, puis il m'amenait. Et j'avais ça comme, au lieu d'avoir des bonbons, moi j'avais du fromage. Il coupait des petits morceaux de gruyère comme ça, puis il m'amenait. Oui. Alors les copines me disaient, mais qu'est-ce que t'as un drôle de goût dans ta bouche, toi, quand tu parles. Ben, je viens de manger un bout de fromage. Du fromage, elle me disait. Elle ne comprenait pas que je mangeais du fromage comme ça, à toute heure de la journée. Je regardais pas l'heure, moi. Quand on était jeunes, dans la rutière, je me rappelle la rutière. J'ai jamais oublié ça. La descente de la routière ensemble, tous les deux, et puis quelqu'un qui nous avait pris en photo. Et ma mère avait vu la photo, m'avait vu avec un jeune homme au bras. Oh, ça ne lui avait pas plu. Hein. La raclée que j'ai ramassée. J'avais 18 ans. Il fallait demander aux parents. Hein.
Votre rêve, c'était de faire quoi comme métier? Infirmière, dis donc. Ça a toujours été, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Oui, c'est bizarre, hein. Infirmière, je sais pas pourquoi, il n'y en avait pas du tout chez nous. Je suis rentrée à Saint-Avé sur concours. Et puis j'ai passé mon examen d'infirmière à Saint-Avé, sur le tas. Alors on allait travailler et on allait au cours après. Et puis à la fin de l'année, on passait notre examen d'infirmière. Je montais de la gare jusqu'à Saint-Avé pour aller travailler à 6h du matin. À bicyclette? À bicyclette. Ah ben j'aimais bien. Alors s'il neigeait, on marchait à côté de notre vélo. S'il y avait du verglas, on marchait à côté du vélo, on glissait. Et puis le vélo allait d'un côté, la bonne femme de l'autre. Vous m'avez pas dit ce que vous avez voyagé? Si, j'ai voyagé, j'ai été à Nouméa. J'ai une voisine qui habite dans les tours de Kérézac, là, qui m'a offert un voyage à Nouméa chez elle. Oh là là, que je vous raconte le coup de l'avion. L'avion, il y avait 2 monsieur, mais là, 2 gros bonhommes. Puis là, l'hôtesse, elle me dit, mettez-vous là, entre les 2 gros bonhommes. Je croyais étouffer. J'y arriverai jamais à Nouméa. Les Blunbruch qu'on faisait. Blunbruch, c'est la fête du blé noir. On dansait, on allait danser. Oui, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Il y avait le tribunal était là comme ça, oui comme ça là. Puis nous on dansait sur la grande place ici. Oui, c'est un parking qu'il y a là maintenant, je sais plus. Je ne suis pas sortie il y a longtemps. Si vous aviez un message à faire passer à la jeune génération, Eh bien, qu'ils écoutent les anciens. Qu'ils écoutent les anciens, parce que les anciens apportent des choses nouvelles aux jeunes qui peuvent profiter aussi, eux. Parce que c'est un don, hein. Vous avez un prénom, en fait, il y a des petites filles qui s'appellent aujourd'hui Marguerite. Oui, c'est drôle, hein. Et je disais l'autre jour, parce que j'ai une parente qui a sa petite fille qui s'appelle Marguerite. Ben, je dis, comment ça se fait? Ben, c'est moi qui lui ai dit de l'appeler. Parce que je trouvais que tu racontais plein de bonnes choses, alors elle fera comme toi. c'était Marguerite, 90 ans, pour Je me souviens d'un temps. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pas de danse. Kenavo.